Le flexum, ou flexum, c'est une impossibilité d'étendre complètement une articulation. On peut donc avoir un flexum de hanche, de genou, etc. C'est ce qu'on observe chez ce Malinois. Il s'appelle Maverick, il est amputé et il a un flexum du carpe. Impossible de mettre son articulation complètement en extension. Si on modélise son cas, voilà ce que ça donne. Le moignon est limité dans ses amplitudes articulaires et on a beau forcer, ça bloque, c'est vraiment comme de la pierre. Alors d'où est-ce que ça vient ce flexum ? Il y a plusieurs causes à ça, mais si on se concentre sur l'appareillage orthopédique, on peut globalement dire qu'on va rencontrer cette raideur articulaire dans des cas d'immobilisation prolongée, mais aussi simplement parce que les articulations mobiles vont avoir tendance naturellement à se rétracter en flexion et pas en extension. Pour mieux comprendre, on va prendre l'exemple d'un patient humain amputé tibial. L'amputation a eu lieu et en attendant d'avoir sa prothèse, le patient va être en fauteuil roulant et il va donc passer une bonne partie de sa journée dans cette position, en flexion de hanche et de genou. Et à partir de là, il va y avoir plusieurs phénomènes. D'abord, les muscles fléchisseurs sont raccourcis et ils vont entre guillemets se rouiller dans cette position-là. D'autre part, les muscles extenseurs, eux, ils sont dans la configuration allongée. Et pour finir, la membrane qui enveloppe et protège l'articulation, elle va jamais être mise en tension sur sa partie postérieure. Et donc, elle va commencer à se rétracter et à se rigidifier comme ça. Résultat, lorsque le patient va se mettre debout, s'il a un flexum de genou, il ne va pas pouvoir tendre complètement ses articulations. Et ça, il faut en tenir compte. C'est-à-dire que sa prothèse ne sera pas comme ça, mais comme ça. On n'a pas d'autre choix que de prendre en compte le flexum, parce que les aplombs dans une prothèse, ils sont absolument essentiels. D'où l'intérêt d'ailleurs du moulage orienté sur le patient et de l'examen clinique.